Pour ce nouveau test de la cave de 59 Hardware, je vais faire amende honorable. Notre précédent test d'un refroidisseur pour ordinateur portable de marque Maxim Power a suscité de très nombreuses réactions. Rendez-vous compte, au moins 3 personnes ont contesté nos résultats au travers des commentaires de la vidéo. Je vais donc aujourd'hui vous proposer un test d'un nouveau refroidisseur pour ordinateur portable, cette fois-ci de marque Enermax. Il s'agit d'un beau produit, tout en aluminium, mais dont la principale caractéristique est d'être doté d'un ventilateur de 25 cm et d'une vaste grille de ventilation, ce qui doit théoriquement lui conférer des performances de refroidissement de premier ordre. Voici donc le contenu assez spartiate de la boîte de l'Aeolus. Nous y trouvons le dissipateur en tant que tel, avec son ventilateur de 25 cm que l'on devine derrière la grille, le connecteur d'alimentation du ventilateur, qui est un câble USB simple, de petite taille je dirais, et des pads que vous pourrez coller, qui sont en caoutchouc, que vous pourrez coller sous votre ordinateur portable afin qu'il ne glisse pas sur le refroidisseur. C'est à l'arrière du dissipateur que nous allons trouver la connectique. Nous trouvons ici un port USB sur lequel va se brancher le câble USB qui va alimenter le ventilateur de 25 cm. Ici un interrupteur qui va permettre d'éteindre le ventilateur ou de le passer à 2 vitesses. Et ici un interrupteur qui va permettre d'allumer ou d'éteindre la LED de couleur bleue située au niveau du ventilateur. Le produit est plutôt de très bonne facture. Le ventilateur de faible épaisseur possède une grille qui va empêcher les différents fils de venir frotter contre les pales. La grille de ventilation est bien solide, elle ne se déforme pas quand on appuie dessus, elle est fixée par des vis en plus d'être collée. Les différentes parties d'aluminium sont en aluminium de bonne épaisseur, 8 mm. Elles sont de bonne facture elles aussi, l'ajustement est parfait et elles sont fixées par des vis. Franchement, pas grand chose à redire, un beau produit qui ne fera honte à personne. L'économie, l'Aeolus ne fait pas mieux que ses concurrents, puisque comme eux, ils surélèvent l'ordinateur portable de plusieurs centimètres, ce qui fait que la frappe directe sur l'ordinateur est relativement inconfortable. Les poignets sont surélevés par rapport au coude, ce qui entraîne une position qui est peu pratique. En tout cas qu'on ne peut pas tenir pendant de longues minutes. Abordons à présent le chapitre des performances. Commençons par les nuisances sonores. Donc là nous avons réglé le ventilateur à sa vitesse maximale. Il s'avère que le bruit est largement supportable. En définitive il est inférieur à la ventilation maximale au bruit dégagé par la ventilation maximale de notre ordinateur portable. Si maintenant nous réglons la ventilation sur vitesse moyenne, j'imagine que comme moi vous n'entendez pas grand chose. On entend le disque dur qui gratte de temps en temps et qui cache le bruit de cette ventilation. On a évolué notre protocole de manière à faire chauffer notre processeur plus que lors de notre précédent test. Il montait jusqu'à présent à 60 degrés péniblement après 2 heures de burn. Ici, grâce à une augmentation de voltage, une augmentation de fréquence et l'utilisation d'OCCT, il a atteint les 76 degrés alors qu'il est posé tout simplement sur notre bureau. Dans un premier temps, nous avons simplement posé notre ordinateur sur l'Aeolus sans déclencher de ventilation. Rien que le fait de placer l'ordinateur dessus nous a permis de gagner 1 degré, passant ainsi de 75 à 74 degrés en burn après 1 heure d'OCCT. Néanmoins, la nuance est de taille, au sens où à 75 degrés la ventilation de notre ordinateur est constamment en marche, alors qu'à 74 degrés elle ne l'est pas. Lorsque l'on enclenche la ventilation, que ce soit à vitesse moyenne ou à vitesse élevée, le résultat est le même. Nous gagnons 5 degrés par rapport à la température en burn lorsqu'il est posé sur le bureau, avec une température maximale qui n'atteint plus que les 71 degrés. En conclusion, nous allons tenter de recentrer le débat. Premièrement, c'est un produit qui coûte 50 €, frais de port compris, ce qui est quand même le prix au moins de 2 Go de RAM que vous pourriez installer dans votre ordinateur. Deuxièmement, à titre personnel, nous considérons que pour pouvoir utiliser un tel produit, il est quasi indispensable d'utiliser un ensemble clavier-souris dédié. Donc il faut avoir de la place et éventuellement un écran à brancher sur votre ordinateur portable. Cela étant dit, le produit en lui-même est de très bonne facture, il est très bien fini, il est efficace, il permet de nous faire gagner entre 1 et 5 degrés, sans ou avec ventilation, et en même temps, il reste très silencieux. Donc c'est clair que si vous en avez besoin d'un, et que 50 € ne vous font pas peur, vous pouvez tout à fait envisager son achat.